Après plus de 3 mois de débat, les travaux de la conférence nationale souveraine se sont achevés le 10 juin 1991 à Brazzaville. En cette date historique et à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de cette conférence, dont les travaux ont pris fin en toute quiétude, nous avons rencontré à Pointe-Noire Jean-Félix Dembatelo. Ça va? Oui, ça va bien. Bon, mais venez avec déjà. Ce chevronné architecte urbaniste et ancien ministre des Travaux publics, de l'urbanisme et de l'habitat du gouvernement de la transition d'André Milongo, homme politique très ouvert, n'a pas manqué de mots pour symboliser l'acte de lavement des mains. Ce moment historique doit marquer les esprits parce que c'était un passage qui, Dieu merci, s'est fait pacifiquement, sans violence, et sans qu'il y ait mort d'homme. Le débat s'est déroulé de manière violente, mais verbalement, on est arrivé au 10 juin pour sortir et mettre en place la transition. J'ai été heureux d'être élu, d'être choisi ministre de cette transition. Mais pour revenir au 10 juin, il faut dire simplement que le 10 juin, la conférence était dirigée par un prélat. L'Église a pris position dans ce débat pour canaliser les choses. Et le prélat, en homme d'Église, a pensé qu'il était possible aussi en politique de faire recours au pardon. Donc l'acte de lavement de mains signifiait que le symbole de laver les mains était beaucoup plus un symbole qui s'adressait au cœur, un lavement des cœurs et des esprits, pour tourner la page de 27 ans d'horreur et de violence dans tous les domaines. L'architecte prônant toujours la réconciliation nationale propose un dialogue sincère. Les solutions politiques ne sont pas incantatoires. On les recherche vers un amour commun de la patrie. Nous devons avoir un amour commun de la patrie pour que nous recherchions des solutions à notre pays. Malheureusement, les postures actuelles des uns et des autres ne permettent pas ce dialogue nécessaire pour sortir de l'impasse. L'impasse est là, économique, sociale, culturelle, morale et même spirituelle pour ceux qui prient. Le Congo est bloqué dans tous les domaines. Mais la seule sortie, c'est que les fils du Congo s'asseyent pour se regarder dans les yeux et discutent. Donc, s'il y a une proposition à faire aujourd'hui, c'est appeler tous nos compatriotes, en commençant par ceux qui sont au pouvoir, autour du Parti congolais du travail, et au président de la République, naturellement, qui est aujourd'hui la clé de voûte du système qui nous gouverne aujourd'hui, de recourir au dialogue le plus franc pour revenir à la case départ, c'est-à-dire au 10 juin. Il faut revenir au 10 juin, pour que nous puissions dire, mais on s'est perdu, revenons à la case départ et retrouvons le cheminement vers des horizons meilleurs. La conférence nationale souveraine, fruit de la perestroïka et lance de fer de la démocratie, devrait être un moment d'intériorisation de l'histoire pour amener les Congolais à vivre ensemble et à se pardonner.